Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire partager la journée type d'une entreprise familiale. C'est une exploitation agricole qui existe depuis 44 ans maintenant. C'est le grand-père qui a lancé l'activité. Ça a été repris par le papa et l'oncle. Paul et Maxime, ce sont les fils, donc ils sont tous les quatre associés. Et je vais vous expliquer comment cette entreprise familiale travaille. Je vais passer toute la journée avec eux, notamment avec Maxime, Paul et puis Thomas. On est sur la méta, où là il y a de l'exploitation, donc on a de l'élevage de bovins et de cochons. Maxime, déjà tiens, tu peux pas travailler sans la casquette Delta Trailer. Super, merci beaucoup. Explique-moi un petit peu ce que tu fais dans la société. Je gère tout ce qui est production, partie technique de la méta, la production de gaz, la fabrication, la filtration du biogaz en méthane. Explique-nous ce que c'est qu'un méthaniseur. Un méthaniseur, c'est une grosse vache. Elle ingère tout ce qu'une vache peut ingérer, végétation, tout ce qui est végétal, fumier, lisier, tout. C'est un estomac en fait. C'est un estomac, donc on y insère des matières toutes les heures. Cette matière-là va être digérée pendant 80 jours et tout va aller être épandu dans les champs. Digérant, elle produit du biogaz. Du biogaz, c'est riche à 55% de CH4. Ouais. Biogaz qui est produit dans le digesteur, on le soutire toutes les heures et on y trie le méthane. Le méthane est ensuite surpressé pour être compressé, pour être injecté dans le réseau de la ville, dans le réseau GRDF. Donc là, on est en période d'épandage, donc on se dirige directement en bordure d'un champ où un automoteur, un vrai dos, un automoteur d'épandage va nous pomper directement dans la citerne pour aller épandre en injection directe, c'est-à-dire que le produit est injecté dans le sol pour éviter toutes les évaporations d'ammoniac et les déperditions, quoi. Alors c'est quoi l'objectif d'épandre du digesta comme ça dans un champ? Valoriser la matière, de fertiliser les plantes et qu'il est peu odorant voire inodore et il est directement assimilable par les plantes. Vous arrivez à faire combien de tours par jour avec la citerne Detec là? En général, 8-10 tours c'est bien. 8-10 tours c'est bien. Ouais. Alors avec une 6000 litres minute, le temps de chargement est de 7 minutes. Bon, on est arrivé sur site, je vous montre un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais Maxime là? J'ouvre la vanne. Tu ouvres la vanne, donc là tu as pu couper le camion. Voilà. Directement puisque la vanne elle est pneumatique. Voilà. Avec ta télécommande, tu as ouvert la vanne. Il a klaxonné quand il était en pompage, comme ça j'ouvre la vanne. Ok, super. Et là il pompe. Ah, vous avez mis une petite caméra derrière, j'avais pas vu. Oui. Très important sur les petites routes. Ouais, Maxime, il me disait à l'instant là, bon là évidemment il y a du soleil et les routes sont plutôt très propres, vous voyez, alors qu'on est dans l'Orne et que ça fait des mois et des mois qu'il fait que de pleuvoir. Et là, si toutefois il fallait faire ça en tonnes à lisier, et donc aller avec les tonnes à lisier dans le champ, ça aurait été pas possible, beaucoup trop compliqué d'y accéder. Et puis surtout quand la tonne sort du champ avec le tracteur agricole devant, mais les routes elles seraient dans un état catastrophique. Le moteur est venu pomper dans la cuve, il a mis 7 minutes pour tout vider, donc tourne à la méta. Alors il est 12h30 donc on va s'arrêter manger parce que quand même faut pas déconner, faut qu'on casse la croûte. Hein.